Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois, que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que vous n'avez pas fait trop d'excès et que vous êtes bien rentrés en 2022. Donc nous voici pour un nouveau numéro de la capsule Instant Santé et aujourd'hui nous allons parler de la fièvre chez l'enfant de 0 à 6 ans, sur la conduite à tenir. Donc, la fièvre est définie par une température du corps supérieure ou égale à 38 degrés. La prise de température de référence, la température rectale. Après, il y a d'autres formes de prise de température intra-auriculaire ou frontale ou sous les aisselles. Mais ça va donner des températures approximatives. Mais celle de référence, je précise, ça reste la voie rectale. Voilà pour la définition de la fièvre. Ensuite, quelle est la conduite à tenir selon l'âge de l'enfant? Chez l'enfant de 0 mois, qui vient de naître, de l'enfant de la naissance, à 3 mois, toute fièvre à partir de 38 degrés nécessite une consultation médicale. C'est automatique, il faut qu'elle voie, il faut que l'enfant voie le médecin traitant, le médecin de famille. Donc, comment faire le temps de voir le médecin de famille? Quand on découvre 38 degrés chez un enfant de 0 à 3 mois, on donne du paracétamol. La molécule de référence est le paracétamol. Donc, on donne du paracétamol à l'enfant sous forme de soluté, sirop à boire ou sous forme de suppositoire. Et on prend rendez-vous où on va consulter le médecin de famille qui lui fera l'examen et posera le diagnostic. Ça, c'est très important, c'est de ne pas rester se dire ça va passer. Il faut absolument consulter le médecin. De 3 mois à 6 mois, on a un peu plus d'expérience, l'enfant a un peu plus grandi, il a un peu plus d'anticorps. Donc, quand l'enfant a plus de 38, pareil, même conduite à tenir, on donne du paracétamol, soit en suppositoire, soit en soluté. On laisse passer 3-4 heures, on vérifie à nouveau la température. S'il a plus de 38, on donne encore du paracétamol et cette fois-ci, on prend rendez-vous chez le médecin. Très important, médecin de famille, le médecin traitant pour qu'il pose un diagnostic après avoir ausculté l'enfant. Même si ce sont des poussées dentaires, il est très important de donner du paracétamol pour faire baisser la température. Pour l'enfant de 6 mois à 2 ans, l'enfant a encore plus grandi, il y a encore plus d'anticorps, les parents sont un peu plus rassurés parce qu'ils ont plus d'expérience. Donc quand l'enfant fait de la fièvre entre 6 mois et 2 ans, le même principe, je donne du paracétamol en soluté, en suppositoire ou en sachet si c'est possible et je laisse passer 3-4 heures, je vérifie à nouveau la température, si elle est supérieure à 38, le même principe du paracétamol et on laisse passer, on voit un peu ce qui se passe. Si au bout de 4 à 6 heures, il y a encore de la fièvre, alors on donne du paracétamol et on prend rendez-vous où on consulte son médecin traitant, le médecin de famille pour qu'il examine l'enfant et puisse poser le diagnostic. Pour l'enfant au-delà de 2 ans, en général, voilà, ils peuvent dire où ils ont mal, etc. On peut déjà à peu près savoir ce qui se passe. Le principe est le même. En cas de fièvre, on donne d'abord du paracétamol, on vérifie la température au bout de 3-4 heures. S'il y a encore de la fièvre, le paracétamol. Si un jour passe, il y a de la fièvre, 2 jours passent, il y a de la fièvre, on appelle le médecin traitant pour dire ça fait 48 heures qu'il fait de la fièvre et le médecin va consulter l'enfant, ausculter l'enfant et poser un diagnostic. Voilà à peu près la conduite à tenir sur le plan médicamenteux. Maintenant, pour tout enfant, à partir de 3 mois jusqu'à 2 ans qui fait de la fièvre, il faut découvrir l'enfant. En général, l'enfant est en body et en pyjama. À ce moment-là, on va découvrir l'enfant, laisser l'enfant en body par exemple, avec des chaussettes. En tout cas, il faut découvrir un peu l'enfant. Si on veut donner un bain à l'enfant, alors je précise très bien, les dernières recommandations sont les suivantes. En cas de bain chez un enfant qui fait de la fièvre, on prend la température de préférence rectale. Si par exemple la température rectale est de 39 degrés, le bain sera à 38 degrés. Si la température rectale est à 38 degrés, le bain sera à 37 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend la température rectale, et pour l'adapter par rapport à la température de bain, il faut qu'il y ait
1 degré d'écart, un seul degré, pas 2 degrés, pas 3 degrés, pas 3 degrés, pour éviter l'hydrocution. Alors, c'est quoi l'hydrocution? C'est un choc thermique entre la température du corps, qui par exemple peut être à 39 degrés et un bain à 37 degrés. C'est 2 degrés de différence, ça peut être embêtant, très embêtant. Donc ça, c'est la précision pour les mesures non médicamenteuses, comme on dit en médecine. On découvre l'enfant, s'il y a encore de la fièvre, on lui donne un bain, et un bain qui est à 1 degré d'écart avec la température corporelle. Très, très, très important. Vous allez me dire, mais alors docteur, pourquoi il faut traiter la fièvre, surtout chez l'enfant de la naissance à 2 ans? Pour éviter la complication la plus fréquente qui est la convulsion fébrile ou les convulsions fébriles, parce que je ne vais pas choquer. Donc les convulsions fébriles, c'est quand la température au niveau du cerveau est très élevée, importante. On va dire quoi? C'est une surchauffe cérébrale. Ça va faire mal travailler le cerveau, il y aura des dysfonctionnements et ça va générer des convulsions. Donc on les appelle des convulsions fébriles. C'est très important ces 2 mots. Ça veut dire que ce n'est pas une crise d'épilepsie comme on peut en connaître. C'est une crise d'épilepsie, une convulsion liée à la fièvre. Donc ça veut dire que normalement, l'enfant ne souffre pas de maladie épileptique, mais parce que dans un contexte de fièvre, le cerveau n'a pas supporté la surchauffe, ça a déclenché une crise d'épilepsie. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument traiter la fièvre, la faire baisser la température pour limiter les convulsions fébriles. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout dans ce petit récapitulatif. Donc on fait le petit récapitulatif. Quand l'enfant a la fièvre, premièrement, température rectale. Deuxièmement, du paracétamol sous la galénique qu'on veut, suppositoire, sachet, soluté, en fonction de l'âge et du poids de l'enfant. Ensuite, je découvre l'enfant pour que la peau puisse faire évaporer la sueur, faire évaporer la sueur au niveau, au niveau cutané et aider à abaisser la température. Et si on veut donner un bain à bébé, il faut qu'il y ait 1 degré d'écart entre la température rectale et la température corporelle. Et bien sûr, dans tout cela, il faut consulter son médecin de famille, son médecin traitant pour qu'il examine l'enfant et pose un diagnostic. Voilà, je précise vraiment que les anti-inflammatoires sont à proscrire en dehors de tout avis médical. Danger. On ne donne pas un anti-inflammatoire, par exemple l'ibuprofène ou l'aspirine, sans avoir été examiné par le médecin, sans que l'enfant n'ait été examiné par le médecin. S'il vous plaît, pas d'automédication sans avis médical. Voilà, vous êtes au parfum maintenant sur comment vous comporter face à la fièvre de bébé. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule Instant Santé. Bye bye!